Amen, amen. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Je voudrais juste nous partager une pensée sur la victoire par la louange. La victoire par la louange. Dis à ton voisin, la victoire par la louange. Le thème qui nous réunit cette semaine, c'est le feu de victoire. Alléluia. J'aime bien le thème du pasteur Dédé. Dernièrement, j'étais à midi en prière et on a annoncé un programme dont le thème était bombardement stratégique de bombarder stratégiquement. Amen. La victoire par la louange. Actes des apôtres, nous connaissons ce texte qui nous aide beaucoup lorsque nous parlons de la victoire par la louange. Actes des apôtres, chapitre 16. Actes des apôtres, chapitre 16. À partir du verset 25, la Bible dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La prière, c'est important, parce que c'est la prière qui provoque l'atmosphère et qui dispose nos cœurs à la louange. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, quelqu'un dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et le gardien de la prison se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le gardien de la prison, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, la première vérité que je voudrais nous proposer aujourd'hui, c'est que pour tout enfant de Dieu, la victoire n'est pas une option, la victoire est une obligation. Pour tout enfant de Dieu, la victoire, ce n'est pas une option, ce n'est pas une supposition, non, c'est une obligation. Nous sommes dans l'obligation de vivre la victoire. Nous sommes dans l'obligation de voir la victoire, de marcher dans la victoire, de proclamer la victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans une position où celui qui nous a sauvés a tout vaincu. Alléluia. Et cette victoire est acquise depuis Golgotha. Avant même peut-être la conversion, avant ta conversion, avant ma conversion, il a vaincu. Il a vaincu. Et nous sommes des victorieux. Tu peux dire à ton voisin, nous sommes des victorieux. Et j'aime la Bible qui dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs signifie, tu n'étais pas là quand le combat s'effectuait, mais tu entres dans la victoire. C'est comme lorsque Léopard est en train de jouer au stade des martyrs. Bisson son asima Léopard. Joueur na biso, ceux qui mbokani, ceux qui bakambu. Tant qu'on va boukier, yo ta na TV, est-ce que va boukiyo? Tant qu'on va koyi, est-ce que yo koyi? Tant qu'on va toutier, est-ce que va toutiyo? Mais lorsqu'il marque, bisson sur le toutier billet, to gagner. Nous remportons la victoire, même quand nous n'avons pas été dans le champ de bataille. Parce que celui qui a vaincu nous a représentés. J'aimerais informer quelqu'un pour lui dire, celui qui a vaincu à la croix t'a représenté. Lorsque David gagne la victoire
tout Israélite là où il est obligé, il reçoit, n'est-ce pas, les retombées de la victoire. Et tout Philistin est appelé à s'incliner. Attends, moi, Israël, moi, mouké. Sora yé pas na osa Philistin. Il faut s'agenouiller. Sora le bi pour nanini. Yebisaye représentant nabiso a gagné représentant nabino. Parce que notre représentant a gagné leur représentant et que la guerre, c'est la guerre des représentants. Donc nous sommes dans la victoire. Quelqu'un dit un bon amen. Une vérité, parce que nous sommes dans la victoire, donc nous pouvons chanter la victoire avant la guerre. J'aime ça. Par la foi en Jésus, nous pouvons chanter la victoire avant la guerre. Le monde dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais nous, par la foi, nous chantons la victoire avant la guerre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'attends pas voir pour chanter. N'attends pas entrer pour célébrer. N'attends pas toucher pour dire merci. N'attends pas te lever pour témoigner. Non, non, non. Nous sommes de la dynamique de la foi. Et la foi nous dit, tu peux chanter la victoire avant la guerre. Dis à ton voisin, tu as changé stratégie. Tu as changé stratégie. Munguna azozela ngana lela lela azozela na simba litama batala balobi azolela susu nini olibale umeli yango aza mawa mawa bazozela biso to bandolela melelo na kati ya dynamique ya victoire to changer stratégie na ozela na bala te pona sepela na ozela simba te pona yemba na ozela na somba voiture te pona sepela non 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 ngana zo yemba avant ekoma ngana zo célébrer avant na simba pona yebi ke suka suka e ko simba kaka est-ce ko edengo pesa ta 3 personnes mote o rassurer ba loba ego simba kaka loba ego simba kaka balinga te ego simba kaka baloba te ego simba kaka. Alors je n'attends pas entrer pour célébrer, je célèbre avant d'entrer, je loue avant de toucher, je chante, je pousse des cris de joie. Ba cri de joie et comme Sarabanguna wana ba matina ba mir ba tuna ba bime est-ce que bali déjà habité non on a bali te mena yembi déjà. J'aime Daniel, la Bible dit que le matin, le roi est venu vérifier. Vous monniez la fosse au lion. Et ça prison, c'est-à-dire bah lion wana, bananzala. Et ça prison, et ça meurtre, et ça, c'est-à-dire et ça babo mayonde. Babouaki Daniel. Mais le roi la nuit n'était pas à l'aise. Le matin, aïe quand même qu'on vérifie dans l'Iboulou. C'est-à-dire, même tes ennemis, ils croient quand même que malgré leur haine, tu réussiras quand même. Aïe, 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 aïe. Alors, le roi est venu vérifier. Et j'aime. Le roi dit, Daniel, serviteur du Tout-Puissant, ton Dieu t'a-t-il délivré? Daniel, la Bible dit, Daniel dans la fosse au lion déclara, ô roi, vis éternellement. L'Éternel a envoyé son ange. Non, on a bimité ma témoigné déjà. Ah non, on a les boulous mazolo bakabiki déjà. Balion bazana wana malobé simbi déjà. Ah, je viens rassurer quelqu'un. Tu peux chanter la victoire avant la guerre. Je disais, tu peux chanter la victoire avant la guerre. Tu peux le célébrer. Banangona no bayete mozo yemba déjà. Au PC déjà combo. Chaque matin, merci pour Joyce. Merci pour Dieu, merci. Je suis en train de rassurer quelqu'un. Celui qui chante la victoire avant la guerre finira par voir cette victoire de sa propre yeux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de la louange qui déclenche la victoire. Et je dis ceci. Que la louange qui déclenche la victoire, c'est la louange qui précède la victoire. Je réponds ça et je dis, la louange qui déclenche la victoire, c'est la louange qui précède la victoire. C'est pourquoi vous voyez le verset 25, la Bible dit, vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est l'incertitude. Le milieu de la nuit, c'est on ne sait pas ce qui va se passer. Le milieu de la nuit, c'est quand tout devient flou. Le milieu de la nuit, c'est quand le médecin donne un diagnostic négatif. Le milieu de la nuit, exactement, boyo na SMS. Pourquoi boya ndeni ya mabebo?
Il y a un célibataire, il ne faut pas regarder dans la Bible et le téléphone. Pour refunger la verset, il a commis plus que vainqueur. Après, il dit, message est. Message est le bi, toi et moi c'est fini. Parce qu'au Rolanda verset, il y a plus que vainqueur. Quelqu'un dit un grand amen. Le milieu de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens traversent le milieu de la nuit. L'incertitude, quand c'est compliqué, quand l'avocat te dit, vu mon expertise, je suis désolé de te dire que ce procès ici, tu ne le gagneras jamais. Le milieu de la nuit, c'est quand tu reçois des refus et des refus. Le milieu de la nuit. Mais j'aimerais te dire que parmi les grandes stratégies de victoire, Dieu a placé aussi la louange à une bonne place. Même quand tout va mal, tu peux le louer. Pourquoi on peut louer Dieu même quand rien ne marche? Je vous propose 2-3 raisons rapidement. La première raison pour laquelle je peux chanter même en pleine prison, c'est parce que Dieu m'aime malgré ce que je traverse. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'un des grands dangers de la souffrance, c'est de nous faire douter de l'amour de Dieu. Or, dans la marche chrétienne, s'il y a une chose dont tu ne dois jamais douter, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux tout oublier, mais ne doute jamais que Dieu t'aime. L'amour de Dieu est plus grand que la haine des hommes. L'amour de Dieu est plus grand que la méchanceté des hommes. L'amour de Dieu, c'est ce qui soutient tous les hommes. Aucun homme sur la terre ne peut dire que par lui-même, il mérite de se réveiller un matin. Nous sommes tous les résultats de l'amour de Dieu. Nous sommes tous les panneaux indicateurs de l'amour de Dieu. Nous sommes tous les symboles de l'amour de Dieu. Chaque matin, nous sommes l'expression qui est un Dieu dans les cieux, qui aime les hommes. Pourquoi je peux chanter en pleine prison? C'est parce qu'il m'aime. Vous savez, beaucoup de gens pleurent parce que les gens les détestent. On ne m'aime pas. Dans ma famille, on ne m'aime pas. Au travail, on ne m'aime pas. À l'église, on ne m'aime pas. Bien-aimé, Bata Mokili Bazara Bongo, Baza Batuya Mokili. Alors ne vis pas de l'amour des hommes. Ne marche pas par rapport à l'amour des hommes. Moi, je peux chanter en pleine prison parce qu'il m'aime. La deuxième raison pour laquelle je peux louer Dieu, même en pleine prison, c'est parce qu'il est présent, même en pleine prison. Bien dans le Seigneur, une chose dont tu n'as jamais douté dans ta vie, c'est la conscience de la présence de Dieu. C'est une chose dont tu dois te rassurer tous les jours, c'est que Dieu est avec moi. Parce qu'il arrivera toujours un temps où les hommes vont partir. Ce sont les hommes. N'exige pas beaucoup des hommes. Même quand les jours de malheur arrivent, même quand les hommes viennent te visiter, ils sont tous en train de pleurer. À un moment donné, ils vont se lever, ils vont s'excuser, ils vont dire avec plein d'amour: je suis obligé de rentrer à la maison pour mes enfants. Je suis obligé de rentrer pour continuer le travail. Ce sont des hommes. Mais je viens dire à quelqu'un, lorsque les hommes vont partir, il y a un seul qui restera avec toi. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Lui n'a jamais honte. Ayokara sola kopolate. Tango basiba kundi Lazare. Batnyons bazolela. Balobi il sent déjà. Ya tuni bango, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis signifie, ce n'est pas moi qui l'ai mis là-bas, c'est vous qui l'avez mis là-bas. Où l'avez-vous mis signifie, ce n'est pas moi qui ai conclu sur son sort, c'est vous qui avez conclu sur son sort. D'ailleurs, moi j'avais dit qu'il dormait.
Je dis à quelqu'un, quand tout le monde dit c'est fini pour toi, un seul dira il dort encore. Il dort signifie je lui fais encore confiance. Il dort signifie ça peut encore repartir. Il dort signifie tu peux encore espérer. Je viens dire à quelqu'un, il est avec toi le matin, il est avec toi le jour, il est avec toi la nuit. Il ne te quittera pas. Du reste c'est lui qui a dit, et voici je suis avec vous tous les jours. Quand vous voyez Paul et Silas chanter en prison, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'il est là avec nous. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu savais qu'il était là, tu n'allais pas paniquer. Alléluia. J'aime Ésaïe 43, lorsqu'il dit, même lorsque tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Il n'a pas dit que tu vas sécher les eaux. Non, il arrivera dans ta marche que tu marches sur les eaux. Il dit même lorsque tu traverseras le feu, ça ne te consumera pas. Donc il n'a pas dit qu'il va enlever le feu sur le chemin. Il arrivera que tu marches par le feu. Mais l'assurance que tu as, c'est que même dans le feu, il y a un quatrième homme qui va te rejoindre. Oh, je le vois te rejoindre dans ta marche. Je disais, je le vois te rejoindre dans ta solitude. Quand tous les hommes vont t'abandonner, lorsque tu seras seul, quand tout le monde sera en train de te condamner, le seul qui marchera avec toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il est toujours avec nous, il marche avec nous, même quand ça ne marche pas, même quand on tombe, il nous dit, relève-toi, la marche est encore longue. Alléluia. La dernière raison pour laquelle je peux le louer, même en pleine prison, c'est parce que chaque situation difficile est porteuse d'un témoignage. Alléluia. Et donc, la louange, pendant les temps difficiles, devient comme une louange prophétique. Ça signifie la tribu de Dieu que tu es en train d'élever là et en même temps une prophétie pour ta propre destinée. De sorte que celui qui loue Dieu prophétise lui-même sur son sort futur. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. C'est-à-dire quand tu es malade, il y a un attribut de Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Et dans ta maladie, tu es en train d'élever Jéhovah Rapha. En réalité, tu es en train de prophétiser que tu sortiras fort et en très bonne santé. D'ailleurs, je profite pour déclarer dans la vie de quelqu'un que Jéhovah Rapha s'annonce dans ta vie. Les jours qui viennent sont pour toi des jours de témoignage. Oui, dans le nom de Jésus, ce n'est pas l'aspirine qui guérit, ce n'est pas la quinée qui guérit, c'est Jéhovah Rapha qui guérit. Maintenant que nous sommes ici, dans cette semaine de lancement, j'annonce des guérisons miracles au nom puissant de Jésus. De la tête aux pieds, que Jéhovah Rapha commence à te visiter. Qu'il visite tes poumons, qu'il visite tes yeux, qu'il visite tes oreilles, qu'il visite tes jambes dans le nom puissant de Jésus, qu'il stabilise ton taux de sucre et qu'il enlève toute mauvaise chose au nom puissant de Jésus. J'annonce le Dieu qui guérit des tensions, le Dieu qui guérit est ici, Jéhovah Rapha. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu traverses un moment difficile, cherche dans la tribu de Dieu quelque chose qui correspond à la solution et commence à élever cet attribut-là. Pendant que tu manques, tu es en train d'élever Jéhovah Jireh. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas quel était le sujet des louanges de Paul et Silas. Mais la Bible dit, ils chantaient. Et leur louange a déclenché la victoire. Alors je vais souligner 4 choses qui signalent la victoire dans les combats pendant qu'on est en train de louer Dieu. 4 choses que Dieu est capable de faire lorsqu'on se décide de le louer. C'est le verset 26. Est-ce qu'on peut lire le verset 26 de Acte 16? On va citer les 4 choses. Ma prière est que ces choses-là deviennent réelles dans la vie de quelqu'un. Verset 26, la Bible dit quoi? Acte 16. La Bible dit quoi? Ceux qui ont les Bibles. À haute voix. 1, 2, 3. Pardon? Pardon?
Moi, ma casse, pardon. Moi, volume. Tout ça, ma tête, baloba, no mangouya. Tout à coup. C'est-à-dire la première chose que Dieu fait pour annoncer la victoire dans ta vie, alors que tu le loues malgré ce que tu traverses, c'est le tout à coup. Tout à coup signifie une surprise. Tout à coup signifie je ne le savais pas. Pendant que Paul et Silas étaient en train de chanter, peut-être ils se disaient, bon, Nzamba outil d'avocat moroboé, à Royal Lobby, tu as une grande instance, après tu as une matete, après tu ressemble la bisso, et puis tu as gagné. Maintenant raisonné. Ils ne savaient pas. Le tout à coup, c'est la surprise de l'Éternel qui s'attache à la vie de quelqu'un sans que la personne le sache. Le tout à coup, c'est un programme imprévu. Le tout à coup, c'est un rendez-vous imprévu. Le tout à coup, c'est un appel d'un numéro qui n'est pas dans ton répertoire. Le tout à coup, c'est un programme qui n'est pas dans ton agenda. Ma prière ce soir, je lève ma main, j'appelle le tout à coup dans ta vie. Nasambeli nzamba mag akoti so na rythme tout à coup. Okota na saison tout à coup. Zamba salongolu, ozota relation moko tout à coup. Zamba salongolu avant fin année oyo. Okota ta likamoko tout à coup. Zamba salongolu, obi vie ezaba vie ba tout à coup. Vous savez, il y a des choses qu'on prévoit dans la vie. Il y a des rendez-vous qu'on prévoit. Il y a des appels qu'on attend. Mais aussi des rendez-vous imprévus. Ça s'appelle le tout à coup. J'annonce la saison du tout à coup dans ta vie. Je disais, j'annonce la saison du tout à coup dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tout n'a pas marié au bazar. Va planifier la rencontre dans Bangote. Ils arrivent tout à coup, il y a Lola. Bah histoire ba rencontre ça ndenge nini esala meka ke jour wana okotaka na pharmacie wana et puis na heure wana yepa ya resoma kaka Nivaquine ezaka Nivaquine na heure wana non eza tout à kwanza. Alléluia. Musa bana ko boka kaka mai auto sala matembele azoboka mai. Ale mutumo be voiture ne kufika liboso ndaku na ba. Abi maman na koza mai te voiture échauffée. Ayelié ba cantine mai. A sopé na voiture. Lelo ba balani ba komi na bana misatu ba bilonge comme kokana parce qu'il y a un Dieu de tout à coup. Oh, je prie au nom de Jésus que le Dieu pour qui tu t'es déplacé en ces lieux t'introduise dans une saison de tout à coup. J'appelle le tout à coup dans ta vie, l'imprévu de l'Éternel, que tu aies un emploi imprévu. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, que cette soirée de lancement soit une soirée de tout à coup. Prochaine extension Magionom to dirigeant. Mais on a tout à coup. Bah ancien musuba okama bime azalaka wate ça c'est quoi ça tant to bandaka na midi et amaka tant to bandaka te za matambu ya nzambe ya tout zamba tout à coup a même midi aux États-Unis toi même te apesi visa toi apesi visa te et ça visa tout à coup te na sambeli ba saison ba visa ba ndokota ya ba tout à coup ba visa ba Schengen ba visa ba Afrique du Sud ba visa ba Bangladesh ba visa ba Côte d'Ivoire ba visa ba Canada na ebite sono ba na mutu moko na sambeli zambe ya lola amema na niveau à tout à coup. La victoire de Dieu vient parfois par des surprises inattendues. Tout à coup, tout à coup. Suite à phrase, la 26. Deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que, quoi? Les fondements de la prison furent ébranlés. Lorsque tu loues Dieu, malgré ce que tu traverses, Dieu s'occupe des fondements de tes problèmes. Chaque problème a des fondements. Chaque situation a des fondements. Il y a des réalités qui ont des fondements. Il y a des maladies qui ont des fondements. Il y a des blocages qui ont des fondements. Peut-être que tu ignores. Mais lorsque tu te dis, je vais déclarer la victoire avant la guerre, le Dieu que tu es en train d'élever s'occupe des fondements. La Bible dit, vous savez, les prisons ici, c'était des prisons bien faites.
il y avait des ramifications à côté. Donc, le fondement, mais aucun fondement ne peut déranger l'Éternel Dieu des armées. Et pendant cette semaine de lancement, tous les hommes de Dieu qui vont passer ici, ils vont s'occuper des fondements des problèmes des gens. Oh, je bénis Dieu pour ma tête. Je vois les fondements de ma tête être ébranlés. On a habité sur tous ensemble là. On a vu fondement de ma tête, ils allaient ébranler. L'eau amène bien. Oui, bien dans chaque territoire il y a des géants. Hein? Chaque territoire il y a des géants. Bah géant yolo. Bah géant na bango zaranine. Passer Florent Faïba. Pour y avoir la période mona matungé à gérer ba kalamu. Bah géant côté kuna. Bison au monde déjà côté kuna. Matungé kalamu yolo. Parce que bah géant bandal les zaranine, géant bandal. Parce que les géants se voient par le système de pensée collectif. Alléluia. Parce que bah géant ma tête bah géant ma tête. Ma tête. Donc comment on va au monde c'est pas bêta. Alléluia. Mais lorsque tu entres dans la dynamique de la victoire, le Dieu qui t'accorde la victoire s'occupe des fondements de ces problèmes. Vous savez, quelqu'un a expliqué cette affaire de fondement, il a dit ceci. On dit que la terre, le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Ce qu'il a expliqué, tant que Paul n'a Silas bazo yemba na prison. Ozali nzambe kumama Yahweh ko ata na prison kumama. Parce que louange ane mati et mati nzambe na lola a comment bouger ga likolo na ye. Parce que imagine likolo nzambe. Na sambele pona kana nzamba bouger ga likolo. Ah na éviter ce problème ni na bien nzamba bouger ga likolo. Nabi aba na bouger likolo na ye pona vie na yo. A bouger likolo na ye ba fondement nyonso, ba fondement ba maladie incurable, ba fondement ba problème, ba fondement ba fiançailles ou milagate. Na kombo na Yesu Masia, que le Dieu que nous sommes venus annoncer ici à Matete prenne en charge. Je disais qu'il prenne en charge les fondements des problèmes au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Dieu de la mague se charge de tout fondement, même ce que tu ne maîtrises pas, que son pied de l'Éternel puisse commencer à toucher les fondements de tes problèmes. Au nom de... Deuxième chose de la victoire que Dieu va déclencher dans ta vie, ce sera la victoire sur les fondements. La victoire sur les fondements. Troisième chose, tout ça qu'on a verset 26. Troisième chose, la suite c'est quoi? Pardon? Est-ce que tous ensemble, suite des années, et au même, ça dit Maramono et ça m'a dit Mongo. Ensemble, on peut se bousculer de ma réponse. Au même instant, toutes les portes, au même instant, toutes les portes, waouh, toutes les portes, ça signifie même les portes de ceux qui ne chantaient pas. L'atmosphère de la louange est allée toucher toutes les portes. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est celui qui ouvre toutes les portes. Quelqu'un dit toutes les portes. Dans ce monde où nous sommes, il y a des portes que le diplôme ouvre. Il y a des portes que la beauté peut ouvrir. Il y a des portes que tes relations peuvent ouvrir. Il y a des portes que le fait que tu parles anglais peut ouvrir. Il y a des portes qui s'ouvrent, je ne sais pas par le nom de votre famille, mais il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir. Et quand Dieu se décide d'allumer le feu de victoire dans la vie de quelqu'un, il ouvre les portes. Les portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Les portes que les relations ne peuvent pas ouvrir. Les portes que le diplôme ne peut pas ouvrir. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous le savez mieux que moi, que dans ce monde où nous sommes, avoir le diplôme et avoir le travail, c'est deux réalités différentes. Quand on a les premiers de la classe, on a une vie. Et ça, on a une vérité. Il y a des portes que seul Dieu peut ouvrir.
Yo moi non peut-être mout o le kananzela okuti le premier na bino na arrêt. Azaka nda azaka kala ona ba veste belé na ba papier na ba big a tchekoto ba big vert big rouge big. Azaka mayele kaka. Mais porte ya vie efungwamite. Na sambeli nzambe ya lola. Oto lukaka chaque vendredi nguya. Oto tikela kabandako. Nzambe wana afungola ba porte ya vie na yo. Na bien afungola ba porte ya vie na yo. La Bible dit toutes les portes, aucune porte ne résiste devant Dieu. C'est Dieu qui a ouvert à Esther les portes de la royauté. Elle ne le savait même pas. Elle ne pouvait pas penser à ça. Dans le programme de sa destinée, elle ne pouvait pas espérer. Parce qu'il y avait déjà une reine là-bas. Elle ne pouvait pas penser qu'elle pouvait remplacer le roi. Et le Dieu des victoires, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué un problème dans le palais royal dont Esther n'est pas l'auteur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Likamure bandi kuna yete mutabandisi yango ayebi peti menzambe ya lola a provoqué yango pour remplacer non ensemble la mutu mona poko lelo nzamba zo provoquer likamure quelque part et ça nango yote mutu robandango yote mutu salite loro morote mais pour que les portes s'ouvrent parfois Dieu destitue certaines personnes, il disqualifie certaines personnes pour qualifier ce que lui-même a choisi. Les portes s'ouvrir. Alléluia. C'est Dieu qui a ouvert à David les portes de la royauté. C'est Dieu qui a ouvert à Joseph les portes de la puissance. Et enfin, les liens de tous les prisonniers furent le lien de tous les prisonniers. C'est-à-dire du plus grand au plus petit, du plus coupable au plus innocent. Namuta yibagi dole, namuta boman batu, balien na bonge seni. C'est-à-dire, lorsque Dieu déclenche le feu de la victoire dans ta famille, même ceux qui ne prient pas encore, même ceux qui ne croient pas encore en Dieu, ils seront influencés par le feu de ta victoire. Tu es comme une muraille qui bloque le processus du mal dans ta vie. Par toi, le cycle des problèmes s'arrête. Par toi, le cycle des choses difficiles s'arrête. Au nom puissant de Jésus, même ceux qui ne priaient pas, même ceux qui ne chantaient pas, parce qu'il y avait des gens qui louaient l'Éternel, qui priaient, qui cherchaient la face de Dieu, Dieu a commencé à couper les liens de tous les prisonniers. Que ces quatre choses soient réelles dans ta vie au nom de Jésus. Que tu vives le tout à coup. Que les fondements s'ébranlent. Que les portes s'ouvrent. Et que les liens puissent être rompus. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui exauce les prières. Bien. Maintenant, moi, bonus, c'est 5 minutes. Le bas bonus. Pour tout ça gentil, Mink. Pasteur Flarin. La Bible dit, le gardien de la prison, lorsqu'il voit les portes s'ouvrir, il voit les fondements s'ébranler, il veut se tuer. Alingami sa mabe. Bah prisonnier, bah nous rassurer. Bah calme-toi. Nous sommes tous ici. Et la Bible dit, il s'est jeté à leurs pieds. Vous voyez? Si vous lisez au début de l'histoire, il y a aussi le verbe jeter. On disait, on les jetait en prison. C'est-à-dire, quand le feu de victoire se déclenche, celui qui t'a jeté vient lui-même se jeter à tes pieds. Je suis en train de les voir se jeter à tes pieds. Je disais, je suis en train de les voir se jeter à tes pieds. Bientôt, ils commenceront à confesser eux-mêmes. Inversion du sujet au nom de Jésus. Et ce que j'aime encore, la Bible dit que le gardien de la prison, il s'est présenté devant eux. Il a posé la question. Il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour être... C'est-à-dire, on a compris dans l'histoire, le vrai prisonnier, c'était pas Paul et Silas. Le vrai prisonnier, c'était le gardien de la prison. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il dit, que dois-je faire pour être sauvé? C'est-à-dire, je suis enchaîné. Je suis dans le mal. Vous, vous êtes en prison, mais vous êtes libre.
Donc je comprends que Paul et Silas n'étaient pas en prison, ils étaient en mission. Le lieu de leur mission s'appelle prison. Mais en réalité, eux-mêmes ne sont pas en prison. Ils sont en mission. Est-ce que tu peux m'aider à saluer 3 personnes? Dis-leur, je ne suis pas en prison, je suis en mission. T'échanger voisin, je ne suis pas en prison, je suis en mission. Obiso aucun en prison, bâton se coûte à kuna baba prisonnier té. Bamsou baba avocat, bamsou baba juge, bamsou baba yekota la bandeko, bamsou. Ça dit eux ils étaient en mission. Le lieu, ça dit ce n'est pas parce que tu traînes que tu es en prison. C'est pas parce que mariage non été que tu es en prison. Non 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 non. Et denga ils soucient ça des personnes là-bas. Je ne suis pas en prison. Je suis en mission. Je suis en mission parmi les célibataires pour que quand j'aurai mon mariage, j'ai des conseils à donner aux missionnaire Moraza, mission apostolique. Est-ce que Moutoumora missionnaire Morazalia? Je suis venu te dire, tu n'es pas en prison, tu es en... Je disais, tu n'es pas en prison, tu es en... Tu es en mission parmi les chômeurs pour que le jour où tu auras du travail, que tu commences à respecter ceux qui sont passés par là. Paul et Silas n'étaient pas en prison, ils étaient en mission. La preuve, c'est que dès qu'ils ont accompli leur mission, le lendemain, ils sont sortis. Je dis à quelqu'un, tu sortiras parce que tu es en mission. Joseph n'était pas en prison, il était en mission. Il était en réalité dans une salle d'attente. Parce que Dieu savait que le directeur du cabinet du roi, avec l'esclave, ils vont se croiser où? Parce que leurs horaires sont différents. Leurs lieux de travail sont différents. Alors Dieu a provoqué une prison. Parce qu'il a dit que rendez-vous l'espoir dans la prison. Dans la prison, on a titre traité. Dans la prison, on a numéro 2, numéro 36. Dans la prison, on a veste, on a cravate. Dans la prison, on a rouge, bleu, jaune. Alors à Dieu, on a prison. Alors pour Joseph, ce n'était pas la prison, c'était une salle d'attente. Lorsque Dieu a déclenché la victoire dans sa vie, il est passé de la prison au palais du roi. Je viens dire à quelqu'un, c'est possible que tu passes d'une situation négativement négative à une situation extraordinairement extraordinaire. Donne-moi un amen, je vais clôturer. Loba amen à bien, loba amen à bien. Dernière chose, pasteur Gogo, dernière chose. La Bible dit les portes s'ouvrirent. Le gardien de la prison, il a les clés de la prison entre ses mains. Mais il constate comment les portes sont en train de s'ouvrir. Il y a 6 000 clés. Mais ma porte est fondue. Oh, à 6 000 clés. Mais ma porte est fondue. Oh. Mais c'est impossible. Ma porte peut fondue. Ma porte est fondue. À 6 000 clés. Mais ma porte est sanée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui croit avoir les clés de ta vie, les clés de ta destinée, les clés de ton bonheur, je viens te dire, si kaina ba clé na ye, na habite so lo bananani, na habite kaina ba clé na ye, noko wana kanisa azana ba clé, si kaina ba clé na ye, yo cherche le Dieu d'Israël, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu élèves, il n'a pas besoin des clés des hommes pour ouvrir les portes de ta vie. Ce soir et cette semaine, c'est une semaine où le Dieu du ciel se décide d'ouvrir les clés de ta destinée. Si tu as écouté ces choses, lève-toi là où tu es. Commence à offrir à Dieu une offrande d'acclamation. N'habitez ma boque, on a sauvé au ticket, on a kassavubu. Beta ma boque à ma tête, ma boque à ma tête, ma boque à ma. Dis avec moi au nom de Jésus. Plus fort au nom de Jésus. Encore plus fort au nom de Jésus. Na yebite. Nani azana clé. Na yebite. Nani asimba ba clé. Mais lelo. Atika na ba clé na ye. Je m'attache au Dieu de victoire. Et je sais que pour ouvrir les portes de ma vie, il n'a pas besoin des clés des hommes. Et je déclare que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Aux autres bêtes, aux autres déclarer les portes s'ouvrent.
les portes s'ouvrent. Le feu de victoire se déclenche. Le feu de victoire se déclenche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je ne sais pas si tu es là ce soir. Tu es en train de proclamer la victoire. La prière qui déclenche la victoire, c'est la prière qui précède la victoire. La louange qui déclenche la victoire, c'est la louange qui précède la victoire. Je n'ai pas besoin d'entrer pour l'annoncer. Je n'ai pas besoin de toucher pour témoigner. Je déclare que les portes vont s'ouvrir. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Mais elles finiront par s'ouvrir dans le nom de Jésus. Elles finiront par s'ouvrir dans le nom de Jésus. Elles finiront par s'ouvrir dans le nom de Jésus. Likolo nase egumba melayo yonzambe nangu. Je voudrais appeler le pasteur Flarin pour conduire ces instants. Likolo nase. Je sais que quelque chose commence ici. Yeah. Oh ya ya yeah. Dieu a envoyé Mag avec une mission de s'occuper des fondements des problèmes de ma tété. Ah, Likolo. Sois prêt à recevoir quelque chose. Je disais, sois prêt à recevoir quelque chose. Alléluia. Oh, Likolo. Oh, Likolo. Nase Egumba melayo Malasi nanga yangoyo Malasi nanga yangoyo Malasi Chabrose Supla rahi delebo nanga yangoyo Malasi aya Epesa melayo kolongola soni nyonswa mabota. Epesa melayo kolongola soni nyonswa mabota. Likolo akolela likolo aminyoko ya Yesoza. Epesa melayo kolongola soni nyonswa mabota. Epesa melayo les fondements s'ébranlent. Likolo na nyonso ya ngai, likolo na nyonso ya Yesoza. Likolo maladi zamba bomoi, likolo maladi ya Yesoza. Epesa melayo ya Alléluia, alléluia.